Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Stellantis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que jusqu'au 22 du mois de juin 2023, vous avez la possibilité d'avoir un discount de 80% sur l'ensemble des formations thématiques à venir. Ok, notamment cette semaine-ci, on a comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers ici. OK, donc c'est le service Top Premium plus le prix actuel. OK, donc n'oubliez pas, c'est uniquement pour les 76 personnes restantes. En supplément de ça, vous recevez chaque mois deux notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi pour les entreprises précédentes. OK, c'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers. Et je vous remets ça en écrit, à peu près, c'est ce que moi j'ai pu comprendre. J'ai lu les rapports financiers, j'écoute les conférences call et on en discute. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement, non. On est là pour discuter parce que le but à la fin de la journée, c'est que vous-même, vous puissiez faire vos propres analyses. OK? Donc, vous pouvez également demander des analyses quantitatives ici, qu'on appelle généralement analyse fondamentale, et ainsi que recevoir les notes d'analyse ici concernant les analyses sectorielles qu'on a eu à faire précédemment. Par exemple, on a fait une analyse sur le secteur de la cabo-distribution. Par exemple, on a fait une vidéo également concernant Dish Network. Vous comprenez que ce qui affecte Dish aujourd'hui était déjà mentionné dans le document concernant la câblo-distribution. OK, donc si un jour vous allez regarder une de ces entités-là qui a un PER très peu élevé, vous devez savoir que, oh, qu'est-ce qu'on fait? PTV, c'est dangereux en date d'aujourd'hui. OK, donc généralement, vous avez Chatter Communication, vous avez Altis, vous avez Comcast rentre également. Dans ce segment, vous avez également Cable One, etc. Bref, ici, comme je l'ai dit tantôt, la promotion, c'est uniquement pour les 76 nouvelles personnes restantes. OK? Parce que ceux qui sont déjà dans le service Top Premium présentement ont un meilleur deal que ça. OK? Donc, quand je dis qu'ils ont un meilleur deal que ça, c'est-à-dire que techniquement, ici, ils ont également droit au même deal. OK? Pour ceux qui sont déjà abonnés. Bref, je le mentionne ici. Et si vous avez des questions, voilà l'adresse courriel. Maintenant, Stellantis. Les choses, le temps passe, mais les choses se ressemblent. Ok, c'est toujours la même chose avec Stellantis. En fait, rien n'a changé depuis la dernière fois qu'on a fait la vidéo sur Stellantis. Elle a publié ses résultats financiers. Ok. Est-ce qu'ils sont corrects? Ça va. Ils sont corrects. Même si on a une baisse ici des parts de marché en Amérique du Nord, mais ça peut être compréhensible. De toutes les façons, il faut aller regarder pourquoi. Dans l'ensemble ici, c'est assez correct. OK, tout ce qui concerne ici les retards dans la chaîne d'approvisionnement ici, on arrive de plus en plus à s'en sortir. Et également, vous voyez que comment on appelle ça, l'inventaire revient également à un certain niveau. Donc, ce qui veut dire que quand on parle d'inventaire pour les véhicules neufs, l'inventaire revient à un certain niveau, d'accord? Alors que donc ce qui veut dire que les voitures d'occasion, le prix aura tendance à baisser. Faites attention. LD Automotive, par exemple, a gagné beaucoup d'argent parce que le prix des voitures d'occasion était à un niveau assez élevé. OK? Bref, on revient sur Stellantis. Pour Stellantis, il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins. C'est une entité qui a la capacité de souffrir. Ils ont énormément de cash. Sur les derniers rapports financiers, ils vous mentionnent qu'on a racheté pour 500 millions d'actions, si je ne me trompe pas. Et ils ont lancé également un autre programme pour racheter encore une fois 500 millions. 500 millions ici, donc si on fait juste 1 milliard techniquement ici, sur la période de 6 mois, ça revient à peu près à combien par rapport à la capitalisation boursière actuelle? Oh non, excusez-moi. Ça c'est, donc Stellantis, S-T-L-A-P. Donc, je mets ça ici. S-T-L-A-P. Stellantis. OK. Donc, ça revient à quoi? On est à peu près à 47,59 milliards ici. 1 milliard ici disons 1 milliard ici de rachat d'actions par rapport au prix actuel, si on pouvait le faire en date d'aujourd'hui. Attention, dès qu'on pourrait racheter à peu près 2% ici 2% ici du nombre d'actions totales en circulation. OK? Donc, le rachat d'actions ici a déjà été mis en place et il continue. Et c'est une bonne chose. C'est une façon de redistribuer le cash ici, surtout que l'entreprise est je dis bien extrêmement sous-évaluée. Je dis bien extrêmement sous-évaluée. C'est même fou. Parfois, ça pose même des questions à savoir, mais qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie? Parce que quand une entreprise est extrêmement sous-évaluée à ce niveau-là, il faut se poser les bonnes questions. Parce que, regardez, selon les prévisions, et je rappelle que la vente automobile est un segment très compliqué. Hein. Faites très attention. Ok, Stellantis a énormément de cash, mais également le cash de Stellantis, c'est pas uniquement pour payer les actions ou bien pour payer le dividende. Ok, c'est également pour investir même dans l'outil de production. Ok, donc je ne dis pas quelque chose ici qu'on n'a pas rappelé plusieurs fois sur les précédentes vidéos. Je ne sais même pas combien de vidéos on a déjà fait sur Stellantis jusqu'à aujourd'hui. Sans doute énormément. Donc aujourd'hui, par rapport aux prévisions futures, je dis bien, si ce business-ci, on ne se casse pas la tête.
Si cette entreprise a uniquement la capacité de rapporter $40, 44 euros l'action jusqu'à la fin des temps, la valeur est au moins de 40 euros. Au moins de 40 euros. Parce que dites-vous que si c'est une entité qui peut au moins vous verser 4 euros ici jusqu'à la fin des temps, je dis bien 4 euros, vous avez un rendement de 26%. Or, ce n'est pas 4 euros. On vous dit même que d'ici 2025, on s'attend à du 5,26 euros. Par rapport au prix actuel, c'est au moins un rendement de 34,80%. C'est trop, c'est fou. OK? Mais bon, dans le segment automobile, moi je dis toujours, restons prudents. Surtout, j'aime bien normaliser les résultats, etc. Mais bon, Stellantis, vu que c'est une nouvelle entité, c'est pas que c'est une nouvelle entité, bon, c'est la fusion de deux entreprises ici. Donc, ici, on n'a pas l'historique, ici n'est pas assez élevé. Mais dans tous les cas de figure, on pourrait voir ici que c'est un business qui peut avoir tendance à rapporter un certain niveau qui peut avoir tendance à rapporter au moins 3 euros l'action. Soyons sérieux, au moins 3 euros l'action. Donc, ça veut dire qu'à 10 fois les bénéfices, on est à 30 euros. On est même à 10 fois les bénéfices. Pourtant, vous avez d'autres entités, comme je le rappelle toujours, les compagnies automobiles sont extrêmement sous-évaluées. D'aucuns disent, oui, Tesla, machin et tout le reste, elles vont pouvoir s'en sortir, les amis. Le but n'est pas de savoir si je vais acheter Tesla ou le next big thing, mais dites-vous que ces entreprises-là observent ce que Tesla fait et vont copier, surtout si ça marche. Je ne sais pas si vous avez écouté le conference call ici du PDG de Ford, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, je pense que c'était le PDG de Ford qui mentionnait que quand Tesla, il ne savait pas que les voitures électriques pouvaient avoir des marges aussi élevées. Le bénéfice moyen par voiture vendue pourrait être aussi élevé. Et quand lui, il a vu ça, quand il a vu que Tesla pouvait le faire, il s'est dit, nous aussi, on va pouvoir le faire. On lui a donc posé la question de savoir, mais quand est-ce que vous pourrez le faire ici? Il a dit d'ici 2030. 2030, c'est 7 ans, les amis. Donc, entre-temps, Tesla aura tendance à prendre des parts de marché. Donc, ça veut dire que ceux qui ne se sont pas encore réveillés aujourd'hui, là, vont avoir tendance à souffrir. Après, quand on va regarder Ford, techniquement, voilà, il faut vraiment avoir confiance au PDG ici. Mais vous voyez également que c'est une entité qui est extrêmement sous-évaluée, mais également qui doit investir massivement dans son outil de production. Et quand on dit extrêmement sous-évalué, perso, je n'achèterai pas cette compagnie si elle a plus de 10 fois les bénéfices. J'ai du mal avec les compagnies automobiles à plus de 10 fois les bénéfices par là. Tout simplement parce que parfois, ces entités sont également des banques. D'accord? Ce sont des entreprises financières à la fin de la journée. D'accord? Par exemple, vous allez voir ici une dette nette de l'ordre de 80 milliards par là. Pourtant, la partie de dette nette ici ne concerne pas l'entité manufacturière. Ça concerne uniquement le bras financier. Donc, c'est-à-dire que cette dette-là, en fait, n'est pas liée à l'entité, à la compagnie manufacturière, peut-être Mercedes-Benz. OK? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et je pense que Stellantis ne doit pas être aussi différent que ça. En tout cas, il faudra aller vérifier ça. Dans tous les cas de figure, quand on regarde Mercedes-Benz sous-évalué, quand vous allez prendre en considération les entités comme Mercedes-Benz, comment on appelle encore ça, BMW également, sous-évalué, peut-être même également Volkswagen, toutes les entités allemandes. OK? Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on va mettre 5% de nos capital ou quoi que ce soit. Je dirais ici, voilà, ce sont des entreprises qui méritent au moins 1% de capital. Si quelqu'un avait été même trop cheap, achetez un panier d'actions uniquement de ces entreprises-là. Il y a de fortes chances que vous récupériez au moins votre argent, votre capital de départ. Donc si Stellantis vous intéresse, allez-y regarder les Allemandes. Et oui, l'argument selon lequel le dividende, etc. Mes amis, même si on vous enlève 30% de 7%, ça donne combien? Il reste combien? Il reste combien? Vous avez au moins 5% restant. Est-ce que vous allez cracher sur 5% restant? Sans compter également qu'on peut avoir un effet performance derrière. Donc voilà, on ne va pas être trop cheap par rapport à ça, mais voilà. Toutes les entreprises automobiles ici ont tendance à être sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Mais privilégiez celles qui ont les moyens de repayer la dette, d'accord? Et faites attention quand vous regardez la dette de Mercedes-Benz, la dette de BMW, la dette de Volkswagen. Du point de vue quantitatif, on aura des dettes assez élevées. Mais allez-y lire les rapports financiers. La particularité de cette dette-là, c'est qu'elle elle n'est pas liée à la partie manufacturière. OK? Ce sont des dettes nettes ici, par exemple, comme vous allez acheter une voiture. C'est une dette ici. Quand vous allez acheter une voiture ici, voilà, chez un concessionnaire Mercedes ici, Mercedes c'est un bras financier ici pour vous permettre, pour faciliter la vente. Ce qui est une bonne chose. OK? Donc derrière, se revenir, mais avec des taux d'intérêt, etc. Donc, faites attention. Dans tous les cas de figure. Moi, j'aime bien Stellantis au prix actuel. D'accord? On fait des vidéos sur Stellantis à chaque fois, on raconte la même chose. Donc, quand on se plaint, ouais, mais ça n'avance pas. Et alors? On s'en fout que ça n'avance pas, en fait. L'essentiel, quand vous regardez un business ici, c'est de savoir est-ce que l'entité a la capacité ici de payer, a la capacité de rapporter au moins un certain niveau de revenus dans le futur. Si c'est le cas,
Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là? Est-ce qu'elle rachète des actions? Est-ce qu'elle repaye la dette? Est-ce qu'elle paye un dividende? D'accord? Stellantis n'a pas de dette, a du cash net. Donc, problème de dette, c'est pas la dette n'est pas un problème. Elle rachète ses actions, elle paie un dividende. Le dividende en lui-même ici, il est assez safe. Qu'est-ce que vous voulez? Rendement de 9% aujourd'hui et vous avez mal à la tête? Parfois, faut pas être difficile, les amis. Moi, je pense que Stellantis reste toujours sous-évalué en date d'aujourd'hui. OK? En date d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de regarder généralement le management dans une compagnie comme Stellantis. C'est assez important, surtout que ça reste la consommation discrétionnaire. Privilégier un management qui a une vision à long terme. En tout cas, il me semble que le manager actuel c'est pas un problème. Par rapport à ce que j'ai pu voir ici, il est assez intéressant à suivre. En tout cas, comme le précédent, hein, comme le PDG ici de l'ancien PDG ici de Fiat Chrysler, malheureusement décédé, on en a parlé ici plusieurs fois, qui également été un manager d'exception. Et je pense que l'actionnariat déjà de Stellantis montre que ce sont des gens qui prêtent beaucoup attention au management. OK? Moi, je pense que Stellantis reste intéressante au prix actuel. OK? Donc, je pense qu'on peut dormir sur nos deux oreilles avec du Stellantis en portefeuille, malgré ce que les autres peuvent dire. Malgré cela, d'accord, on dort sur nos deux oreilles. D'accord, tôt ou tard, le marché finira par se réveiller. OK? Donc, l'essentiel ici est de continuer à accumuler tant et aussi longtemps que les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs vont dans le même sens. Mais n'oubliez pas que c'est généralement de la consommation discrétionnaire. Donc, en période actuelle, c'est une entité qui aura peut-être tendance à souffrir. Et quand on dit tendance à souffrir, généralement, c'est la dette qui tue ce genre d'entité-là. Or, la dette ici est complètement gérable. OK? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? OK? Dans tous les cas de figure, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium et la promotion, c'est jusqu'au 22 du mois de juin pour les 76 patientes restantes. Il y a de fortes chances que ce soit moins que ça quand vous allez regarder cette vidéo-là. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.